Ces derniers temps, j'ai reçu plusieurs propositions de partenariat parce que ma chaîne commence à prendre un petit peu des abonnés gentiment, hein, mais tranquillement, et c'est grâce à vous d'ailleurs. Donc merci à vous. Et grâce à ces abonnés, donc j'ai reçu plusieurs propositions de partenariat pour des tests produits. Donc aujourd'hui, je voulais faire un peu le point avec vous sur ma philosophie par rapport à ça, c'est-à-dire que, est-ce que mon objectif c'est de vous inciter à ce que vous achetiez des produits? Absolument pas, vraiment pas. Non, mon objectif, si je reçois ces partenariats et que je les accepte, c'est de vous présenter des produits qui me semblent pertinent. Donc ce que je vous propose, et je vous le dis tout de suite, actuellement ma philosophie par rapport à ce sujet-là, elle va être un peu de partir du principe que dans l'idée, si je vois pas de red flag particulier par rapport au produit, dans l'idée j'accepte le partenariat, j'accepte de vous présenter le produit si j'estime qu'il y a un minimum d'intérêt par rapport à vous et que ça peut intéresser une partie de mon audience. Parfois ça intéressera plus les pros qui travaillent dans l'événementiel, parfois ce sera plus les amateurs qui ne travaillent pas du tout dans l'événementiel mais qui veulent juste organiser une soirée pour eux. Bref, ça peut intéresser un panel de gens en fonction du produit et c'est ça que j'ai envie de faire en fait, c'est que moi j'estime que c'est ça qui est cool avec ma chaîne YouTube, de pouvoir vous présenter des produits et vous dire ce que j'en pense, si j'en suis content, les essayer devant vous, pouvoir vous montrer concrètement si c'est bien ou pas, et ça je trouve ça cool. Donc c'est ce que je projette de faire. C'est pour ça que j'ai décidé que pour l'instant, j'acceptais un peu par défaut les partenariats. Quand je dis par défaut, c'est-à-dire que voilà, tant qu'il n'y a pas un truc qui bloque, qui me dit « Ah non, ça c'est pas possible, je peux pas présenter ça ». Tant qu'il n'y a pas ça, j'accepte. Je pars du principe que je vais le présenter. Et puis si jamais le produit c'est un fiasco total, je préviens la marque et évidemment que je vais pas vous le montrer, je vais pas vous sortir la vidéo pour dénigrer un produit, ça n'a aucun intérêt. Et pour vous donner un exemple un peu concret, récemment on m'a proposé de présenter un micro de tête et ce micro de tête a la particularité d'être waterproof, donc résistant à l'eau. Vous pouvez me dire mais qu'est-ce que tu fous avec un micro de tête waterproof? Effectivement, moi dans mon utilisation, dans mes prestations à moi, je l'utiliserai jamais, je pense. C'est pas quelque chose que moi j'ai utilisé. En revanche, je trouve que c'est un produit qui peut être intéressant pour certains professionnels. Dans les prestations des DJ, il y a aussi beaucoup de tout ce qui va être événements sportifs. Et dans les événements sportifs, il y a un moment où tu peux être amené à avoir besoin d'un micro de tête et que ce micro de tête il soit waterproof, que ce soit parce qu'il pleut pendant l'événement et que l'événement est extérieur, ou tout simplement parce que l'événement est aussi un peu aquatique. Je sais pas, il y a une piscine ou il y a un lac ou il y a des choses qui sont aquatiques. Bref, ça permet d'avoir un micro waterproof. Je trouve que c'est pertinent. Donc ce genre de partenariat, c'est pertinent. Certes, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est le genre de choses où je me dis pourquoi pas accepter, pourquoi pas montrer. Alors évidemment, je ne vais pas vous présenter 10 fois un micro de tête, je vais pas vous présenter 10 fois dans 10 vidéos différentes des micros de tête waterproof. Ça n'a aucun intérêt, mais vous le présentez une fois, je trouve que c'est sympathique. En revanche, des produits, je sais pas, comme des lyres par exemple, de différentes marques, là je trouve ça plus intéressant à vous présenter, que ce soit des Beam ou des Wash, enfin bref, il y a différentes caractéristiques. Les produits, il y a peut-être une plus grande diversité, et puis là, ça concerne quand même un peu plus de monde. Donc voilà, en fonction du produit, il concernera plus ou moins de monde, et peut-être avec plus ou moins de régularité. Je verrai aussi en fonction des propositions que je recevrai. Mais voilà, je voulais juste vous partager un petit peu ma mentalité actuelle, qui est donc de plus simplement partir du principe que oui, je vais vous présenter des trucs, on verra à qui ça correspond. Je vous le dirai à chaque fois dans chacune des vidéos à qui ça peut correspondre. Mais voilà, l'objectif c'est évidemment pas de juste vous inciter bêtement à acheter quelque chose. Si vous regardez des vidéos comme celles que je peux faire, l'objectif c'est que je vous présente des produits, mais après vous faites votre idée. Je veux dire, si ma présentation vous donne envie de les acheter, achetez-les, mais je ne suis pas responsable de votre achat. Moi je vous présente le produit, je vous dis ce que j'en pense, je fais ma petite vie. Mais je veux dire, moi, je suis seul du côté de la caméra à vous montrer un truc. Bon, après, de votre côté, à vous d'avoir un peu votre libre arbitre et de vous dire est-ce que j'en ai besoin ou pas, est-ce que ça pourrait répondre à mon besoin si j'en ai besoin. Bref, tout ce qui est budget, tout ce qui est besoin, c'est à vous d'avoir le bon jugement par rapport à ça. Moi, je peux que juste vous montrer des trucs et vous dire ah si, c'est sympa pour telle utilisation. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Donc on va s'arrêter là. En attendant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette situation, de ma philosophie par rapport au sujet des partenariats. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner. Et puis parce que vous êtes de plus en plus nombreux et puis c'est cool, toujours cool de s'abonner. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!